Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal qui vous raconte les arts, la culture, le lifestyle d'ici ou de là-bas. Alors à ce propos, nous allons faire un tour en Méditerranée, ou plutôt autour de la Méditerranée, avec à Marseille l'ouverture du festival Primed, un festival de documentaires et de reportages sur tous les pays qui bordent la mer qu'on voit danser. Au sommaire également de l'opéra qui laisse un goût amer. En Israël, une représentation de la flûte enchantée dans une petite ville du pays n'a pas fait l'unanimité. L'idée de départ était pourtant belle, amener l'opéra à ceux qui n'y ont pas droit. Et puis nous irons à Damas, en Syrie. Malgré la guerre, malgré les conflits, la vie continue sous le voile. Les Syriennes peuvent enfin jouir du premier salon de beauté du pays. Voilà pour le sommaire, bienvenue, merci de votre fidélité. L'info du jour est-elle futile ou pas? Le prince Albert de Monaco et sa femme Charlène viennent d'avoir des jumeaux. On se souvient de la comptine, le prince est appelé Araignée. Araignée, quel drôle de nom pour un prince. Eh bien, les jumeaux d'Albert ne se prénomment pas Araignée, mais plutôt Jacques et Gabriella. Et celui qui va régner, eh bien, c'est le garçon Jacques et pas sa sœur Gabriella. Le prince Régnier, le vrai, lui, doit se retourner dans sa tombe. De son vivant, il avait modifié la loi pour qu'une fille puisse diriger le rocher, ce qui ne sera pas du tout le cas. On va passer du rocher pour remonter vers Marseille, en France, avec le festival Primed. Depuis 18 ans, ce festival met en avant des reportages et des documentaires liés au bassin méditerranéen. Nous sommes en ligne avec Valérie Gerbeau, qui fait partie des organisateurs. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Alors avant de vous poser plein de questions, je propose qu'on regarde un court extrait d'un documentaire qu'on a vu à Primed. C'est titré « Les enfants de l'Oval » et ça montre l'apprentissage du rugby au Maroc. تيكون في الريبي تيكون فيه جوج يتنبي تيكون هنا تيعود واحد ملي دخلت الريبي تعلمت الرجوله تعلمت ادب. Voilà, c'est l'un des formidables documentaires qu'on peut voir chez vous à Marseille, à Primed. Il est réalisé par Grégory Fontana. Valérie Gerbeau, comment vous choisissez les films? Et est-ce qu'il y en a tellement que c'est pour ça que vous avez mis en place cette catégorie de prix? Exactement, nous avons reçu cette année 543 œuvres qui ont qu'un seul sujet, c'est la Méditerranée. Et ça a été extrêmement difficile de choisir, effectivement, puisque sur 543, il fallait en choisir que 29. Et ces 29 sont la quintessence de ce qu'on a reçu pour 2014, pour la 18e édition du Primed 2014. Alors Valérie Gerbeau, dans la programmation, il y a par exemple un film qu'on a relevé qui s'appelle Electro Shabi. C'est un documentaire, il est réalisé par une femme, In Medev. Il parle de la révolution égyptienne vue du côté des dance floors. La révolution égyptienne, Israël, la Syrie, Gaza, les révolutions arabes, la région, la Méditerranée est éminemment politique. Est-ce que ça influence votre programmation? Non, écoutez, nous... on ne choisit pas par rapport à l'actualité. D'abord, ce sont les documentaristes qui choisissent leur sujet. Nous, on ne fait que recevoir et que trier. Ce qui importe dans notre festival, c'est que toute la Méditerranée soit représentée, le nord comme le sud de la Méditerranée. Après, il y a des sujets chaque année différents. Cette année, on a eu pas mal de films sur la jeunesse et l'éducation, c'est important. Sur les femmes aussi. Vous voyez, ça touche pas particulièrement l'actualité chaude qui sont les guerres et les conflits. Ça peut toucher aussi les guerres et les conflits, mais nous, on s'honore à recevoir des documentaires qui touchent tous les sujets et qui nous parlent de la vie, de la société, de l'histoire avec un grand H, avec un petit H aussi, des hommes et des femmes qui composent cette Méditerranée plurielle et qui nous intéressent tant, nous, au CMCA, le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle. Alors justement, sur le site du CMCA, je lisais que vous receviez des milliers de films, ça fait 18 ans, mais il y a 16 éditions du Primed, vous recevez... 18 éditions. 18 éditions, des milliers de films, de documentaires, des reportages, donc qui dans le fond racontent, on va dire les transformations sociopolitiques de la région. Est-ce que, après ces 18 ans, est-ce que vous voyez quelque chose de positif se dessiner
en Méditerranée avec toutes vos informations? Écoutez, oui, on en a marre de cette Méditerranée qu'on nous présente tout le temps extrêmement négativement, ce qui est une réalité aussi. Mais la réalité aussi, c'est que on est tous à peu près les mêmes, on a tous à peu près les mêmes soucis, les mêmes joies, les mêmes peines. On est inquiet pour l'avenir de nos enfants. On peut partager des moments de plaisir avec de la musique ensemble. On peut faire plein de choses ensemble. Oui, oui, cette Méditerranée, elle est plurielle et elle n'est pas sombre tout le temps. Vous avez projeté notamment un témoignage très intéressant. Je pense notamment à Renegade, qui est le témoignage d'un enfant soldat du Hezbollah. C'est un film qui a été réalisé par Sophia Amara. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Écoutez, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui a été engagé quand il était enfant et qui va devenir un haut cadre du Hezbollah à l'âge adulte. Et puis, suite à des événements au Liban, aux États-Unis, il va commencer à se poser des questions. Et puis, c'est son cheminement en fait qu'on suit, parce qu'il sort finalement du mouvement à la fin. Une dernière... un livre. Pardon, oui. Une dernière question, Valérie Gerbaud. Qui vient voir les films? C'est qui votre public à Marseille? Alors, c'est tous les publics. Nous, on souhaite toucher les jeunes, les lycéens. On les touche d'ailleurs. On a réuni 418 élèves le 2 décembre dernier pour choisir un film parmi 4 qu'on avait sélectionné pour être choisi par des jeunes. Donc, on veut que les jeunes voient ce qu'est la Méditerranée aujourd'hui et pas seulement à travers le prisme des informations qui sont trop courtes pour pouvoir développer des sujets. Donc, nous, à travers ces documentaires-là, on cherche à toucher les jeunes, à leur expliquer ce qu'est la Méditerranée d'aujourd'hui, mais pas que les jeunes. C'est vraiment tout public, les adultes, les jeunes. C'est une façon de se connaître, une façon de ne plus avoir peur de l'autre, de se rendre compte que on est tous un peu pareils. Et ça a l'air de marcher. Voilà, merci beaucoup Valérie Gerbaud. Je rappelle votre festival, le Prix Med, qui est à Marseille et qui se termine le 13 décembre. Merci. Ça a lieu à la Villa Méditerranée, à l'Alcazar et au Mucem. Parfait. À suivre, la flûte enchantée au secours des populations immigrées du sud d'Israël. L'idée était belle, mais le résultat a fait grincer des dents. En attendant, voici le highlight du jour. Il est choisi par Sandy Fortis. L'histoire de la danse moderne israélienne en images, c'est ce que propose l'Israël Museum de Jérusalem. Photos, vidéos, affiches, dessins, Out of Circle rend hommage à la danse israélienne depuis les années 1920. Une exposition accompagnée par des performances réalisées par des chorégraphes de talent tels que Roy Assaf, Oded Graf et Renan Araz. Le cercle, qui n'a ni début ni fin, est censé représenter l'évolution de la société israélienne moderne. Out of Circle célèbre par ailleurs 2 institutions majeures israéliennes, la Batsheva Dance Company pour son 50e anniversaire et le Suzanne Dellal Center qui fête cette année son premier quart de siècle. Cette semaine, nos caméras ont suivi la venue de la flûte enchantée de Mozart dans une petite ville pauvre du sud d'Israël. Et ce qui devait être une belle idée sociale a laissé un goût amer dans le public. C'est un reportage signé Daniel Campos avec Pazit Dank et Sandy Fortis. Dimona est l'une des toutes dernières villes avant le désert, une petite agglomération au sud d'Israël qui accueille année après année des immigrants. Une population plutôt modeste venue d'Afrique et du Moyen-Orient qui vit là sous un soleil écrasant et bien souvent loin des préoccupations gouvernementales. Dimona, c'est aussi la fameuse ville du réacteur nucléaire que le monde entier a découvert avec l'affaire Mordechai Vanunu. Forte de 34 000 habitants, la petite ville pauvre, selon l'establishment tel-avivien, croule sous les clichés, la plupart du temps négatifs. Pourtant, depuis 1969, elle est le foyer des Black Hebrews qui voient en elle le centre spirituel du monde. Depuis leur arrivée, Dimona lève la tête. Son nouvel atout, c'est la musique, gospel, funk, soul. Et aujourd'hui, le classique, les jeunes se sont initiés à l'opéra. Nous avons suivi cette semaine la coproduction de l'opéra israélien parrainée par le ministère de la Culture israélien. Des chanteurs professionnels de l'opéra sont venus spécialement de Tel Aviv pour présenter la flûte enchantée de Mozart aux côtés de talents locaux, un show qui a demandé des mois de préparation.
Pour la plupart des enfants, c'était leur première fois dans ce registre. C'est un nouveau style de musique pour moi, mais j'aime bien les voix aiguës, c'est joli. De leur côté, les chanteurs professionnels ont découvert le travail avec les enfants. Quand on voit ces gamins faire tous ces sauts, c'est très impressionnant. Ils sont très curieux et ont beaucoup de talent. L'objectif de cette opération était aussi de délocaliser l'opéra de Tel Aviv et le rendre accessible à tous les publics. Cette forme d'art est encore plus grande que la vie. C'est pour ça que certaines personnes n'accrochent pas, mais quand on s'y intéresse un peu, ça parle à tout le monde. C'est nouveau pour moi. C'est trop beau, j'adore. Cette représentation de la flûte enchantée n'est ni un remake, ni une parodie, mais simplement une adaptation de l'opéra joué en hébreu. Moi, je danse et je fais des sauts. Moi, je danse, je fais des sauts et je vais aussi apprendre à chanter un peu. Cependant, l'idée si belle au départ a créé un malaise chez certains spectateurs, en cause la distribution des rôles en fonction de la couleur de la peau des acteurs. Je n'ai pas aimé ce qui s'est passé avec nos acteurs. La plupart des acteurs blancs avaient de belles tenues, mais les nôtres étaient en guenilles. La mise en scène, la répartition des rôles et certains mouvements attribués aux enfants noirs ont laissé un goût amer dans le public. Pourtant, musiciens et chanteurs professionnels ont mis tout leur cœur dans ce projet. Dimona pourra-t-elle un jour se débarrasser de ces clichés ? En Syrie, l'ouverture du premier salon de santé, soins et beauté pour femmes est un pâle fond de teint dans un contexte de guerre absolument effroyable. 200 000 morts, 6,5 millions de déplacés. Mais pourtant, les Damascènes ont envie d'être belles. Celles qui en ont le temps et puis les moyens ont donc accouru dans ce premier salon réservé aux femmes. À des prix exorbitants, elles y ont trouvé des crèmes, du maquillage, mais aussi des implants de silicone et des injections de Botox. La guerre, on dit, les clientes nous donne l'impression de paraître beaucoup plus vieille. La séduction encore, voilà ce qu'ont fait 14 producteurs israéliens de séries télé. Ils ont eu 2 jours pour charmer et puis surtout pour convaincre des professionnels français. 2 jours et 15 minutes pour dire à des diffuseurs de programmes, des producteurs de séries que leur scénario serait le prochain Homeland ou le futur In Treatment. Alors comment ça marche ? Eh bien les créatifs israéliens sont invités sur scène à pitcher leur idée. David Gombin a attrapé au vol Alex Riff juste après sa présentation express. C'est top, c'est vraiment génial de raconter ce que vous êtes en train d'écrire. En anglais, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vraiment génial. Alors c'est une opération de speed télé dating, on va dire. Elle existe depuis 2 ans en Israël sous le doux nom de French Connection. 27 producteurs sont donc arrivés de Paris pour ça. Objectif, pêcher des idées. Et puis pour respecter la confidentialité, il y a eu soit des speeches sur une estrade, soit des petits speed talking qui ont été organisés. Samuel Kaminka de la société Samka Productions et qui est également le producteur de la série Marsupilami en France y était. On l'écoute. C'est devenu un rendez-vous immanquable. Vraiment un endroit où la production française vient plus nombreuse que jamais et où les producteurs et les auteurs israéliens aussi ont compris l'intérêt mutuel qu'il peut y avoir à travailler ensemble. Donc il y a beaucoup plus de monde que les années précédentes. Voilà, c'est la fin de cette édition du Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site www.i24news.tv. Je propose de se quitter sur ces images. Elles sont signées du New York Times Magazine. Le magazine a élu les 6 plus beaux acteurs américains de l'année et pour cela a demandé à ces acteurs de réinterpréter les plus beaux baisers du cinéma. Ça s'appelle Nine Kisses. On va se quitter sur ces images. À demain. Merci.